côté de cela, vous avez bien sûr des forces en lutte dans la diaspora et au Togo. Dans la diaspora, moi j'ai eu mon premier véritable contact avec la diaspora togolaise, c'était l'année dernière, mon premier véritable contact. Et je vais commencer par la diaspora, je ne dis pas que c'est mieux chez nous au Togo. Et j'ai été surpris par la diversité des forces en lutte au sein de la diaspora. Et je dirais que cette diversité n'était pas une vraie diversité enrichissante, parce qu'il s'agissait malheureusement parfois de véritables antagonismes qui faisaient que ces forces avaient plutôt tendance à se neutraliser, à s'annihiler. Au Togo, nous avons la société politique en lutte pour la liberté et la démocratie. Nous avons également la société civile. En ce qui concerne la société politique, je dirais qu'il y a plusieurs partis d'opposition. Et je reprendrai un peu ce que Jean-Baptiste Plaka a dit à son interview. Vous avez des gens qui sont véritablement déterminés et totalement engagés dans la lutte pour le changement. Et vous avez des gens qui sont, je vais dire, à double face, à double visage. Et tout cela ne facilite pas la lecture par rapport à la lutte contre ce pouvoir. Et tout cela constitue parfois des boulets qui retardent justement la lutte. Ce sont les partis politiques. Au niveau de la société civile également, le constat le plus éloquent, c'est que jusqu'ici, la société civile n'a pas atteint sa grande capacité de mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Ça, il faut le reconnaître. C'était un objectif dès le départ, mais 2 ans après, la société civile togolaise, même dans sa version militante, l'autre version, n'en parlons pas, mais même dans sa version militante, elle n'a pas pu atteindre ce cap de mobilisation populaire sur l'ensemble du territoire national. Après, dans les débats, on pourra entrer peut-être dans l'analyse pour essayer de comprendre pourquoi, mais je crois que ça constitue aujourd'hui un handicap majeur pour la société civile. Les forces ont pu plus ou moins se coaliser. Vous avez le Front citoyen Togo debout, vous avez le mouvement Espérance pour le Togo. Essentiellement, ce sont les forces les plus militantes, les plus actives sur le terrain. Les autres coalitions au sein de la société civile ne sont pas très militantes, elles sont beaucoup plus dans des communiqués par moment, des discussions dans les amphithéâtres par-ci, par-là. Voilà. Mais une vraie société civile militante qui essaie d'être une force pour mobiliser ou remobiliser le peuple, le Front citoyen Togo debout, le mouvement Espérance pour le Togo, et de petites associations qui sont en train d'arriver, notamment en aucun cas qui n'appartient ni au Front citoyen Togo debout, ni au mouvement Espérance pour le Togo. Voilà donc cette situation. Et pendant 2 années, 2 années et demie, vous avez eu un peuple qui a surtout répondu à l'appel d'abord des partis politiques qui étaient en coalition, qui a commencé à écouter un peu les appels de la société civile militante, le Front citoyen Togo debout, qui a organisé également des actions de terrain. Donc un peuple qui y a cru, qui est sorti, qui a répondu à l'appel, qui a répondu à l'invitation, qui a consenti d'énormes sacrifices en termes financiers, en termes même vous savez qu'il y a eu des vies humaines qui ont été sacrifiées. Vous savez qu'il y a eu des gens qui sont restés enfermés, qui sont encore aujourd'hui enfermés, des gens qui étaient des cadres de banque, qui se sont retrouvés en prison pendant 1 année, qui ont perdu leur travail et qui aujourd'hui sont démunis. Et tout cela, il faut le gérer en tant que responsable d'organisation de la société civile, en essayant d'avoir des partenariats qui vous fournissent un peu de moyens pour répondre à ces besoins immédiats. Des gens qui sont en prison qu'il faut soutenir, des gens qui sont en prison qui ont besoin peut-être d'inscrire leurs enfants dans les écoles. Donc autant de situations difficiles à gérer, mais ce sont des sacrifices qu'on accepte en se disant que c'est pour la bonne cause. Une fois qu'on aura enfin abouti à l'alternance,
les choses se remettront en place et on pourra corriger toutes ces défaillances. Et aujourd'hui, en 2020, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Et je l'avais dit au départ, l'alternance demeure encore très possible. Parce que ceux qui sont en face de nous, je vous assure, ce ne sont pas des surhommes. Aujourd'hui, il faut qu'on retravaille, qu'on remette en place de vraies stratégies. Ça peut être une stratégie basée sur, malheureusement l'élection aura lieu dans quelques jours, et moi je reste convaincu que ce pouvoir, après l'avoir suivi, après l'avoir étudié depuis 2017, après avoir analysé les processus électoraux de décembre, pas beaucoup, mais surtout le processus électoral, le processus des élections locales, de l'élection locale, ce pouvoir, même dans les urnes, on peut le vaincre. Ça, c'est une certitude, mais cela suppose qu'on soit organisé. Organisé pour qu'il n'y ait pas d'abstention, qu'au moins 70 à 80% de Togolais sortent pour aller voter. Que les Togolais qui ont voté se disent, cette fois-ci, c'est la bonne. Ce suffrage, on le défend. Ce qui suppose qu'on reste, qu'on assiste au dépouillement. Et l'erreur qu'on a toujours commise jusqu'ici, c'est qu'une fois qu'on assistait au dépouillement, on rentrait chacun chez soi en se disant, j'ai fait mon travail. Hein? Mais aujourd'hui, on sait que la véritable fraude, c'est là où elle commence. Une fois qu'on a fait le dépouillement et qu'on est parti, les procès-verbaux qui arrivent à la CENI, on n'a jamais pu sécuriser ces procès-verbaux. Les procès-verbaux sont falsifiés. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec des gens qui ont travaillé à la CENI. Les gens nous ont dit, vous savez, ce pouvoir peut vous donner les 17 membres de la CENI, mais vous serez obligé de proclamer sa victoire. Effectivement, on le comprend aujourd'hui. On sait que après le dépouillement, c'est là où les choses commencent. Aujourd'hui, le bourrage des urnes, ce n'est plus facile pour eux. Ils peuvent encore bourrer dans certaines localités, mais ça ne leur permettra pas au bout du compte de gagner. Je vous assure que si nous étions suffisamment organisés et déterminés, même par les urnes, nous aurions pu arracher l'alternance. Si nous avions eu ce langage qu'il fallait par rapport à la population, pour que cette population sorte, pour que cette population assiste au dépouillement et obtienne le procès verbal, le vrai procès verbal. Et aujourd'hui, tous les observateurs s'accordent là-dessus. Nous étions à l'Union européenne, moi j'étais à Bruxelles au cours de la semaine, mais avant d'aller à Bruxelles, j'ai rencontré la représentation de l'Union européenne au Togo, puisque l'Union européenne a chaque fois martelé le même message. Il faut qu'au Togo, on puisse proclamer des résultats par bureau de vote. C'est une condition sine qua non, incontournable. Il le faut. Et l'Union européenne est inscrite dans cette démarche. Mais c'est à nous de pousser. Si nous avions poussé assez fort, assez loin, je suis convaincu que ce pouvoir pourrait lâcher. Et imaginez un instant que les Togolais qui sont restés au dépouillement obtiennent le procès verbal et qu'on fasse en sorte que le procès verbal, en même temps, devienne quelque chose de public. Comment est-ce qu'ils vont après modifier ce procès verbal pour annoncer leur victoire? Donc c'est pour dire que même si nous avions fait l'option d'un changement par la voie des urnes, il aurait fallu qu'on soit mieux organisé pour y parvenir. On peut choisir de passer par l'insurrection. L'insurrection, pour moi, ne constitue pas un moyen violent. C'est le peuple qui décide de prendre le pouvoir. Mais l'insurrection s'organise. En 2017, on a eu le sentiment qu'on a fait de l'insurrection. Peut-être, mais de mon point de vue, et je vais peut-être finir avec cela, de mon point de vue, l'insurrection n'a pas été suffisamment préparée, ou alors on a sous-estimé le niveau de préparation qu'il fallait. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le peuple a fait le travail qu'il fallait. Le peuple était sorti, le peuple avait offert l'opportunité qu'il fallait pour qu'on puisse mettre un terme à ce pouvoir, définitivement, en lui démontrant que ce peuple qui est sorti a décidé de prendre le pouvoir, a décidé de récupérer ce qu'on lui avait confisqué. Donc on n'a jamais eu la possibilité de franchir la dernière marche. On n'a jamais eu la possibilité de franchir la dernière marche. Et donc, ce pouvoir, il n'est pas invulnérable. Ne soyons surtout pas découragés.
Ne soyons surtout pas démotivés. Il faut retrousser ses manches, se préparer, reprendre la lutte et faire en sorte que 2020, c'est encore possible en 2020. Supposons que le 22 février, on dise que c'est un coup KO, M. Faure Eswatini Singbe est président pour un 4e mandat. C'est son droit le plus absolu. Mais nous, on se comprend, on se comprend. Quand je dis que c'est son droit le plus absolu de confisquer le pouvoir, il peut continuer. Mais nous sommes le peuple. Qu'est-ce qui nous empêche le lendemain de dire ce ne sera pas un mandat comme les autres? Parce que ce mandat, nous devons y mettre un terme, nous devons y mettre fin, définitivement. Mais il faut qu'on le décide. Il ne s'agit pas de rester derrière WhatsApp, d'invectiver tel parti, telle personnalité. Mais ayons le courage de dire que nous avons manqué de cohésion, nous avons manqué d'organisation, nous avons manqué de ressources. Ce sont les piliers de la lutte. Soyons plus unis, soyons mieux organisés et mettons-y les moyens. Les Béninois, j'ai discuté avec eux lorsqu'ils ont fait leur dernière élection, ils ont investi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand quelqu'un vous dit, oui, quelqu'un est venu me voir et il est reparti avec 700 millions pour aller m'aider pour la campagne. Mais j'ai appris par la suite qu'il allait voir mon adversaire pour lui dire, tel m'a donné 700 millions, combien tu mets sur la table? C'est comme ça que les Béninois ont... Non, c'est juste pour dire, en termes de montant, ce que les Béninois ont mis sur la table. Au Togo, je suis désolé. Un ami nigérien m'a posé la question la fois dernière, au Togo, vous n'avez pas de mécènes, vous n'avez pas des gens qui peuvent mettre de l'argent pour vous permettre de faire le travail. C'est pour dire que si on veut y aller, il faut vraiment qu'on y aille. Pas sur la pointe des pieds, mais on décide de faire tomber la baraque. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci. Merci, professeur. Garde encore le leader parce que je pense que